Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Merci d'être en notre compagnie dès ce matin, en ce lundi 27 novembre, pour une nouvelle édition du Journal de la Rédaction. Une nouvelle semaine, une nouvelle journée. D'abord vos prévisions météo, comme d'habitude en ce lundi, avec une très nette dégradation attendue en ce début de semaine, des nuages, de la pluie, du vent. Bref, une journée difficile dans la région. Le temps sera couvert et humide toute la journée, avec des rafales parfois jusqu'à 70 km/h, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres. Les températures, elles seront de saison, avec 11 degrés à Saint-Omer, Dunkerque et Boulogne, 12 à Calais. Dans les prochains jours, attention, de la neige est attendue dans la région. Quelques flocons annoncés dès jeudi, possiblement jusque samedi. On en reparlera tout de même d'ici là si ces prévisions se confirment. À la une d'abord de cette édition, la victoire bien sûr de l'équipe de France de Coupe Davis. Hier, c'était dans la région au stade Pierre-Mauroy. Après 16 ans d'attente, les Bleus ont donc enfin rapporté ce fameux saladier d'argent, la 10e victoire française dans la compétition. Et c'est d'ailleurs un nordiste, un local, qui a apporté le point de la victoire après la défaite de Joe Wilfried Tsonga en début d'après-midi face au numéro 1 belge David Goffin. Lucas Pouille, originaire de Lonne-Plage, formé ici dans la région, a très nettement dominé Steve Darcy, s'est libéré l'équipe de France devant près de 27 000 spectateurs au stade Pierre-Mauroy. Lucas Pouinet à Grande-Sainte a offert une vraie démonstration, ne laissant aucun espoir à son adversaire pour offrir cette 10e Coupe Davis à la France après 3 finales perdues tout de même en 2002, 2010 et 2014. Une belle fête encore pour la région et le stade Pierre-Mauroy. Et dans l'actualité également, ces images à Calais samedi en fin d'après-midi. Une bagarre a éclaté entre migrants route de Saint-Omer à la sortie de la ville en face du secours catholique, et la situation a vite dégénéré, des coups ayant été tirés entre plusieurs individus, des coups de feu. 4 migrants ont été blessés par balle et le pronostic vital de l'un d'entre eux était engagé hier. Quant à l'auteur des coups de feu, il n'a pas été identifié pour le moment. La police a ouvert une enquête. Des images à Calais ce week-end signées Corentin et Escaillé. À Boulogne, ces images de l'impressionnant chantier des terrasses de la Falaise, entamé il y a maintenant presque 2 ans, un programme immobilier haut de gamme de 180 logements, 1000 places de parking et une vue imprenable sur le port et la mer. Sur place, le gros œuvre est quasiment terminé, les travaux devraient se terminer comme prévu d'ici cet été. Des commerces sont déjà prévus au rez-de-chaussée, notamment une pharmacie et une supérette. Pour l'instant, seuls 35 logements auraient déjà trouvé preneur, mais le promoteur ne semble pas inquiet. On écoute le maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier, sur place, sur ce chantier des terrasses de la Falaise, au micro de Corentin Escaillé. Il s'agit ici de trouver une solution à ce qui était un défi pour la ville, défi technique, défi financier, de venir stabiliser une falaise qui connaissait des mouvements de terrain. Et puisque nous avions la perspective du chantier de Nausicaa en face, nous avons donc et d'un manque de stationnement dans le quartier. Lorsqu'il y a 600 000 aujourd'hui, 1 million de visiteurs demain, il faut qu'il y ait des places de stationnement. Nous avons profité de cet enjeu pour stabiliser la falaise, de venir à la fois sur, sous et dans la falaise accoler ce parking de 1000 places et la construction de ces 170 logements. Autre info, la région des Hauts-de-France et l'entreprise ADECO ont renouvelé vendredi leur convention signée l'an dernier pour le développement des CDI intérimaires. Ce type de contrat permet aux agences d'intérim d'embaucher en CDI des demandeurs d'emploi qu'elles vont ensuite envoyer en mission chez les clients. Le travailleur signe donc un vrai contrat précisant sa rémunération, son temps de travail, lui donnant droit au congé payé, et pour faciliter ses demandes de prêt par exemple, et permettant donc de sortir de la précarité liée au contrat d'intérim et CDD. En un an depuis la signature de cette convention, déjà 600 personnes ont signé ce CDI intérimaire dans la région, des demandeurs d'emploi qui ont pu suivre des formations grâce à ce contrat et intégrer de nouveaux secteurs d'activité. Explication complémentaire au micro de Céline Huret. Les personnes qui ont une employabilité très forte n'ont pas nécessairement besoin de ce contrat et nous disent parfois je préfère finalement optimiser moi-même ma recherche d'entreprise. Quand on a des personnes qui sont soit en repositionnement professionnel, soit qui n'ont pas de première expérience professionnelle, on voit que le retour des personnes, il est le suivant. Un, ça me permet de stabiliser mes revenus. Et pour certains d'entre eux, au moment d'acheter une maison, au moment d'investir dans les études des enfants, ça peut être important. Deux, certains ont besoin de trouver une compétence qui est demandée sur le bassin qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc ils recherchent la formation et c'est d'abord pour ça qu'ils nous rejoignent, notamment dans des programmes d'alternance par exemple. Et trois, ça permet d'avoir la rencontre de nombreuses entreprises et un jour de se dire, tiens, dans cette entreprise, elle me plaît et je vais peut-être me sédentariser, entre guillemets,
On parle d'emploi également, sachez qu'en bref, les chiffres du chômage pour le mois d'octobre ont été publiés. Dans le Nord, on compte désormais 272 860 demandeurs d'emploi, soit 0,1% de plus qu'en septembre et 6% de plus quand même qu'il y a un an. Dans la région, 597 390 personnes sont sans emploi, c'est un chiffre en hausse de 4,2% en un an. Dans cette édition également, on va parler de politique avec la venue vendredi dans la région de Florian Philippot, l'ex numéro 2 du Front National, désormais président du Parti des Patriotes. Il participait à une réunion en public pour tenter de convaincre de rejoindre son parti. Déjà 5000 militants selon lui en France et surtout une ligne directrice censée être moins sectaire que le Front National. Avec Vincent Vieillard en plateau, il a notamment évoqué la région. On écoute Florian Philippot. Pour l'instant, ils sont non inscrits puisqu'il y a dans cette région, il y a une barre à 10 élus pour obtenir un groupe. C'est une barre d'ailleurs élevée. Dans ma région où je suis élu Grand Est, c'est 4. Pourtant, on a exactement le même nombre de conseillers régionaux au total. Donc moi, j'en appelle, comme ces élus l'ont fait, à ce que l'exécutif régional baisse le seuil pour former un groupe, ce qui me semblerait très démocratique et ce qui me semblerait être un beau geste d'ouverture de la part de l'exécutif de M. Bertrand. De toute façon, je crois qu'il y a des élus régionaux qui vont venir. Voilà. Florian Philippot qui évoquait les élus du Conseil régional des Hauts-de-France qui ont fait scission avec le Front National, qui ont quitté le parti de Marine Le Pen. Dans cette édition également, un nouvel outil de formation à Boulogne développé par la bibliothèque municipale, une plateforme d'auto-formation baptisée toutapprendre.com. L'offre est complémentaire à ce que propose déjà la bibliothèque de manière numérique. Préparer l'examen du permis de conduire, le code, se remettre à niveau en langue, en histoire, en droit ou bien mieux maîtriser certains aspects de la vie professionnelle. Tous les savoirs et ouvrages sont ainsi proposés en ligne. Pour en profiter, il suffit de souscrire un abonnement tout support à la bibliothèque et de s'inscrire. Ensuite, libre à vous de choisir, comme vous le souhaitez, 24 heures sur 24, les cours à domicile. Explication au micro de Louis Caillé. Donc vous avez différents niveaux, vous voyez, l'anglais débutant, l'anglais intermédiaire, l'anglais un peu plus pour un niveau un peu plus élevé. Donc vous voyez, vous avez différents systèmes avec différents onglets, un parcours notionnel, des cours vidéo, des vidéos interactives, des quiz. Donc ça concerne l'initiation aux langues. Vous avez aussi une rubrique concernant la vie professionnelle où on peut aussi accéder à des simulations d'entretien en ligne. Deux dernières infos pour terminer ce journal en football. La défaite de Dunkerque en national, 2-1 à domicile face à Créteil et le match nul de Boulogne, 0-0 à domicile face au Red Star. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. D'autres infos à suivre très rapidement.